C'est ça, tout en bas, il y a un bracket pour ceux qui ont 0-2, donc il y a vraiment beaucoup de choses qui sont proposées. Là, on est parti du coup, et ce sera du Mars face à du Link. Moi non plus, on va découvrir Marty et son Mars. C'est rare de voir des joueurs de Mars en France, je pense à Asna. Au niveau de l'international, je pense à Krieg, je pense à MKLeo, et c'est quasiment tout. En fait, il y en a très peu, Ignaze aussi. Et Marty qui est là pour représenter le gang. On trouve la gay up attack, on va se faire punir 16 spot dodge sur un landing forward air. Et là, c'est le ledge trap de Link, ça peut faire très mal. Ouais. Ouf, 30%. 32, ça fait plaisir, surtout quand t'as de l'avance, c'est la deuxième vie de ton adversaire. Tu grattes, tu veux prendre le plus d'avance possible. Tu veux capitaliser sur le fait que t'es lead, sur le fait que ce soit lui qui doit t'approcher, sur le fait que ce soit lui qui doit prendre des risques. On trouve le F-Steal, je crois qu'il n'y a plus de saut, non, il y avait un saut et là c'est le ledge trap de Marty. C'est le moment de nous montrer de quoi il est capable, mais il va commit sur le grab, il va se faire complètement renverser. Dommage. C'est difficile. C'est très difficile pour Marty et il se fait souvent renverser. Qui dit tu te fais renverser, dit tu te fais envoyer en ledge trap. Et en ledge trap, que ce soit Link et Zverden, c'est très performant. Et il a pris tout simplement quasiment toutes les vies, si ce n'est toutes les vies, en ledge trap. Et du côté de Marty, il va falloir clairement changer des choses dans le gameplay. On trouve le neutral air, ça ne va pas connecter. On aurait pu suivre avec un upper, peut-être non. On a manqué de réaction, le F-Steal dans cette play. Après un back air, et là faut tuer. Tout de suite, peut-être un up B, peut-être une up trop. Non, c'est pas assez. Ouais. Ouais. Comme tu dis, il n'a pas besoin de prendre des risques, il a l'avantage. Il a même 0%, donc il peut utiliser le projectile du forward smash de Link. On tente le up smash et on va parier le dernier hit pour pouvoir le punir. Excellente reconnaissance de situation du côté de Marty. On va parier encore une fois ce boomerang. Malheureusement, on va se faire toucher par le nerf. Oula, belle attente du côté de Marty. Malheureusement, elle va pas être récompensée. S'il avait touché, il y avait plus de saut, ça aurait peut-être mené sur une edge guard. Oula. Ouais, comme tu dis, vraiment confiant. Surtout sur son ledge trap, en fait, la grosse force de Link. Et c'est important de capitaliser sur les grosses forces de ton personnage. Ça permet de clutch des games, ça permet de faire la différence et c'est exactement ce qu'il a fait. Et au niveau de Marty, il y avait des belles idées parfois, mais au niveau de l'exécution, on s'est manqué. Donc on peut avoir une game 2 bien plus serrée que la game 1, ça c'est sûr. Réussir à mettre la pression à Zverbanen, c'est très difficile. Par contre, on le sent quand il est au sol. Il y a quelques techs qui ont été ratés. On s'est fait un petit peu surprendre. Ouais, c'est clair. C'est clair que du côté de Marty, il va falloir changer, faire des ajustements dans le game plan. Je pense surtout à son avantage tête, c'est pas mal fait reverse. Et quand tu te fais reverse face à Link, ça mène souvent à des situations de ledge trap. Et dans ces situations-là, ça peut être vraiment compliqué. Ça l'a été. Mais Marty, ça a l'air d'être un joueur qui a de la suite dans les idées. Donc ça m'étonnerait pas de voir beaucoup de changements au niveau de son plan de jeu. Et Zverden qui, comme tu l'as dit, a l'air très confiant. Et d'ailleurs, Zverden, tu disais, c'est un joueur d'Orbital Ship du coup. Orbital Ship, ouais, les personnes qui organisent cet événement. Okay. Aujourd'hui, on a déjà vu Lizine sur le stream contre Squall. Là maintenant, on a le droit à Orbital Zverbanen. Donc ouais, les personnes qui sont à l'origine de ce tournoi et qui en plus de ça se permettent de jouer et montrent qu'ils ont de quoi donner à voir du spectacle pour ce tournoi, rien que pour le premier round. Zverbanen qui a accusé un tout petit début de retard, 43%, mais après on est sur PS2. Alors Marty l'a envoyé sur une map aussi grande, je sais pas ce que t'en penses toi, face à Link. Je pense que c'est une bonne map pour les deux persos, mais particulièrement pour Link, j'ai l'impression, à voir. Mais il doit avoir ses raisons et pour l'instant il est en train de... Le stage lui donne raison, tout simplement, on va intercepter cette bombe
recouvrir, faire attention à ne pas se prendre la Vince, ne pas se faire renverser par le up B. On met la pression, on décide de garder le centre du stage et c'est bien fait. Malheureusement, le spacing il va être manqué. On va se faire renverser, on va prendre déjà 55%. Ouais, 114%. Peut-être que Zirveden pour profiter un petit peu de sa rage, même si on est dans une situation un peu délicate là-dessus. Beaucoup de choses qui sont tentées pour Marty, mais pas réellement de choses trouvées. Par contre, un grab qui va lui permettre de récupérer le ledge trap une nouvelle fois avec Zirveden. Et Marty, il a vraiment pas envie de se mettre en danger. Hein. Il sort pas du stage, il reste juste aux endroits où il peut taper, sauf ici. Et là, c'est un petit peu dommage parce qu'on laisse un lead conséquent à Zirveden qui reprend directement le contrôle du stage. Alors que pour Marty, pour revenir, c'est juste la croix et la bannière. On pourra, mais on est loin. Et ça ne sera pas possible. Et ce qui donne vraiment du mal à Marty, c'est clairement son désavantage. Il s'est fait toucher 2 fois, il a perdu sa vie. En neutral, il a peu de mal, comme on le voit sur ce spacing et le F-tilt en FPS 2. Ouais. Il a pas beaucoup de mal en neutral, mais c'est vraiment en désavantage dès qu'il se fait toucher une seule fois. Il a du mal à atterrir, du mal à reset le neutral, du mal à prendre les bons choix, tout simplement, à prendre les bonnes options. Et Zirveden, tout simplement, il en profite. Et là, on essaie de trouver les forwarders, le beau pari, la F3 pour mettre en tech chase, le boomerang pour mettre la pression. On va tenter de cacher le landing, mais le nerf, il va être manqué. Zirveden, il voit bien que Marty, il aime bien sauter, il aime bien nerf pour commencer ses coups. Juste patienter. Mais bon, le problème de ça, c'est que comme on se retrouve au-dessus d'un link, on peut soit se prendre le forwarder, soit up smash si on est bien catché en anti-air. Et avec un B une nouvelle fois au centre du stage, Zirveden reprend le lead là-dessus. On a une petite bombe qui va être rattrapée par Marty. On essaie de le garder le plus longtemp possible pour éviter à Zirveden de trouver un contrôle à mi-distance. Spot dodge très bien trouvé. On a bien vu que Marty met bien les grabs. Et une nouvelle fois un ledge trap qui est raté. Alors, pas réussi pour Zirveden cette fois-ci. Mais on le sent toujours autant en confiance, le joueur de Link. Clairement en confiance, il trouve le neutral air et là il va réussir à placer la bombe parfaitement. Et là c'est quasiment une situation d'échec et mat. Échec et mat, pardon, t'attendais d'attendre. Je t'ai fait punir pour ça, on a déclenché la bombe tout simplement, le up tilt, on met la pression, catch, le son, temps de catch atterrissage, ça va être manqué, mais on garde le centre du stage du côté de Marty et on en profite. Forward air, c'est bien ça. On va tenter l'edge guard, peut-être le contre. Ça a été trop vite, tenté, il n'y a plus de saut. Mais on s'en sort du côté de Marty, on a encore sa deuxième vie. Non! La mauvaise punition là, il pouvait faire ce qu'il voulait, un F smash, un side B, tout ce qu'il voulait vraiment. Mais c'est pas terminé. Encore une edge guard, encore un compte peut-être, non. La bombe recovery, le dernier ledge trap pour combat peut-être dans cette game. Oui, voilà, c'est bien. Avec cet élan d'honneur, et oui, si on ne take pas derrière, on se fait rattraper par un gros down smash de Marty, qui maintenant est revenu à une vie partout et avec un seulement 30%, il peut largement récupérer son retard. Même si Zirveden trouvera quelques nerfs, attention à ces nombreux sons, on passe toujours au-dessus d'un link. Hein. Tout à l'heure, on l'a vu, c'était dangereux. Alors les solutions sont trouvées pour le moment pour Marty. Mais attention, tu l'as dit toi-même, on a un désavantage qui parfois peut être difficile pour le joueur de Mars, qui va se faire prendre par ce B. Zirveden qui trouve une petite solution qui va remettre la bombe. On a directement roll pour Marty pour se sortir de cette situation. Mais ça reste difficile, hein. C'est dommage, pas mal de combines du côté de Marty. Pourtant en neutral, il est tout en contrôle. On trouve le side B, malheureusement on va pas trouver le sweet spot, le bout de l'épée qui fait beaucoup plus mal. On rappelle sur Mars wave finish au grab, on met en ledge trap. On va peut-être tuer en ledge trap, je ne sais pas. Un F smash là ça tue. Un down air aussi on peut confirmer sur un smash. C'est manqué, ça aurait pu être puni par un F smash anti-pure, ça aurait pu être la fin. Maxi lag, mais Zirveden qui va respirer. Non, je suis bien d'accord. Oh là là, le S-Smash qui aurait pu être décisif pour Zirveden, mais on préférait patienter. Encore une fois, ce B, t'as raison, il y a beaucoup de spacing qui sont ratés de la part de Marty. Sauf que ce B là, il était peut-être un petit peu trop greedy de la part de Zirveden. On va quand même trouver le nerf pour retrouver le milieu du stage et le contrôle de ce dernier. Alors que les deux joueurs se cherchent, on tente quelques petites choses et enfin un petit pour Marty. Ça peut être là qu'on trouve quelque chose. C'est peut-être terminé, faut pas se prendre la Vince qui est juste à côté de moi, qui regarde son élève, joueur de Link, faire des exploits. Il mène 1-0 sur Zirveden, il est en balle de match, il a juste une stock à prendre, le F-tilt pour le repousser. On bête les options, on va jouer le ledge trap, peut-être le dernier, non, on va se faire avoir parce que le get up attack, une du jeu qui a le plus de range, une de celles du jeu qui a le plus de range. On repart en ledge trap, on ressort à la cuisine, on essaie de reprendre le contrôle de la game du côté de Zirveden. Malheureusement on va se faire grab et on va retourner dans ces jeux. Ouais, c'est pour Marty, c'est plus difficile. On rappelle qu'il a déjà une game de moins que Zirveden, donc si on perd là-dessus, on se fait out, on passe en arbre loser. Et on sent que c'est lui qui a l'impression puisqu'il tente juste quelques coups de loin, c'est réellement en retreat, en patientant. Mais là on l'a bien trouvé, le faire c'est bon. Terminé. On arrive à se repositionner, on arrive à revenir dans cette game pour Marty, un partout. Mais ô combien ça a été difficile. Vraiment difficile pour les deux joueurs, c'était très serré, deux joueurs avec un niveau sensiblement similaire et c'est ce qu'on veut voir. Tout à fait. Dans les tournois. Et Marty vraiment belle présence d'esprit, il avait un gros retard au début. Je pense vraiment sa grosse phase de désavantage sur la première stock, il a perdu sa première stock en une phase tout simplement. Et il a su comeback, il a su être patient, il a su jouer autour des habitudes de Zirveden, il s'est pris moins de up B sur la fin. Il a eu des meilleurs punishes, c'est une des choses qui lui avait fait défaut au début et vraiment, on l'a dit, la game 2 elle peut être beaucoup plus serrée que la première et Marty nous a montré pourquoi.
C'est juste que Zirveden, j'ai trouvé qu'il avait changé de jeu au bout d'un moment. Il était plus passé sur des entières et je trouvais ça intéressant parce qu'il arrivait toujours à trouver Marty. Et pourtant, au bout d'un moment, il a commencé à plus spammer ses hitbox, plus spammer ses coups. Alors que je pense ça aurait été plus intéressant de le voir patienter et de faire craquer Marty comme il l'a fait sur la première game. Bon, peut-être qu'il se rattrapera sur la game 3. En tout cas, il y a 1-1 entre les deux. J'ai envie de dire, let's go pour la dernière game. C'est ça, c'est la game 3, c'est la game décisive. Le perdant de ce match ira en loser bracket. Là, il n'y a plus de joker, il n'y a plus de retour en arrière. Totalement. C'est maintenant qu'il faut performer, c'est maintenant qu'il faut sortir ses dernières cartes, c'est maintenant qu'il faut s'adapter, surprendre son adversaire. C'est ce que les deux joueurs veulent faire, mais il n'y en a qu'un seul qui arrivera, c'est la cruauté de la compétition. Et on part sur Small Battlefield, on garde les mêmes personnages. Tout à fait, c'était la map qu'avait choisi Zirveden en première game, donc une map qui a l'air de lui correspondre face à Marty. Alors que le début de game s'annonce pour le moment sur des 0%. Et on a toujours quelques petits échanges entre les deux, ça se bagarre pour le milieu du stage. Et c'est encore une fois Marty qui reprend petit à petit, tu l'as bien dit, c'est vrai. On a un joueur de Mars qui se retrouve un peu plus avec ses coups, qu'il les trouve plus que tout à l'heure. Alors que pour Zirveden, on tente beaucoup de nerfs, mais on se retrouve avec le shield et le grab encore une fois. Récupération du lead du stage, mais vite repris par Zirveden. On échange les coups entre les deux joueurs. Vraiment, beaucoup de patience des deux côtés. Ça veut pas se griller, Là, ce double jump, la première grosse erreur du match. Mais ça va pas être fortement puni. On va drop le edge trap du côté de Marty. On va se faire avoir par ce B. Encore un spacing manqué. On met la pression avec la bombe. On peut trouver des beaux confirmes peut-être. On se retourne, on joue le set play, on joue du nerf. On fait péter les plombs à son adversaire, on fait perdre patience, on le fait commit. On va manquer la punition malheureusement. Le up tilt est trouvé. On va brûler le double saut. On va penser à punir. Ça peut mal finir, mais on repart quasiment neutral. Oui, il y a beaucoup. J'aime bien parce que là, Zirveden il utilise un peu plus ses boomerangs histoire de faire sauter un peu Marty. Alors, oui, il y a beaucoup de fers qui vont toucher. Je pense que c'est une question d'habitude et de réglage pour Zirveden. Alors que Marty en lead là-dessus avec quelques fers qui vont toucher. Il les trouve bien lorsqu'il est en mid Rico Zirveden. On est sur une bonne phase de ledge trap en plus de ça. On essaie de se protéger avec les projectiles, mais on ne se sort pas de cet enfer pour le joueur d'orbital. Il n'arrive pas à sortir et là il a manqué son EP, il a voulu le renverser, il a voulu avoir. C'était le tout pour le tout simplement. Il a voulu emmener son adversaire offstage en même temps qu'il revenait sur le terrain. Malheureusement, il va se faire intercepter par le forward tilt et là il n'y a plus d'option. Mais on va réussir à s'accrocher avec l'excellent Dolphin Slash, le up B de Mars et Lucina. Et là du côté de Marty, il n'y a plus besoin de prendre des risques, on a l'avance. On peut jouer de sa range, de son épée, de son spacing. Et là c'est le spacing qui est manqué du côté de Zirveden. C'est lui qui prend des risques, c'est lui qui tente dès qu'il y a les options des forwarders. Marty il a juste à l'accueillir et attention Zirveden, attention à pas rentrer trop dans la zone de Marty. On sent bien que quand il est hors shield et qu'il se positionne bien, son spacing commence à être de plus en plus dangereux pour le joueur de Mars qui maintenant va aller chercher quelques petits side B. On est patient, on se commit pas, on en fait que 2 et on reprend un petit peu de distance alors que le B une nouvelle fois tenté au centre du stage. Attention, ça va se concrétiser en punition. Alors tu l'avais dit toi-même, il y a des possibilités de S-Mash dès qu'on aura le timing. Je pense qu'il y a quelque chose de violent qui pourrait sortir du côté de Marty. Faut qu'il fasse attention, ces prochains B risquent d'être punis très fortement, c'est de mieux en mieux du côté de Marty. Le trade qui est gagnant pour Zirveden, on touche le neutral et on met la pression à l'edge trap. On attendait peut-être une roll, on décide de garder son stage. J'ai l'impression qu'il est parti fiche pour ce grab, pour cette trop qui tue à 79. Et oula, on va se faire avoir, tu boucles l'épée, c'est rare de voir ça, en tout cas dans cette direction. Ouais, c'est vrai. À cross de stage, il l'a tué, on revient 2 stocks chacun. Je pense qu'on a vraiment voulu aller chercher un petit fer sur le dernier hit tout en bas. Bon, bah on a perdu contre l'épée de Link. On sait qui est le véritable héros ici, c'est pas ce de Fire Emblem, c'est ce de Zelda. Même si on est toujours un petit peu en retard, 114% pour un Zirveden face à un Marty qui a fait un petit peu un bon temporel là maintenant au vu de sa capacité à gérer le joueur d'Orbital Ship qui va quand même une nouvelle fois trouver ce B. On le sent, il y en a 2 sur 3 qui passent. Mais encore, ça reste difficile de repousser suffisamment le joueur de masse pour le mettre en difficulté, quoique avec un back air et une bombe qui est replacée et la roll. Parfait. Là c'est un peu un 50-50 parce que est-ce que tu vas rester longtemps accroché et dans ce cas là la bombe te touche comme on l'a vu lors d'une des précédentes games, ou est-ce que tu vas roll pile au moment où il déclenche cette bombe et tu vas du coup t'en sortir. Belle adaptation du côté de Marty. On essaie de mettre la pression là, qui va tuer en premier, qui va prendre le lead. Très mauvais up tilt qui va être puni par le B shield qui est très rapide et qui est létal du côté de Zirveden. C'était trop près de Link, tu prends juste beaucoup trop cher. Et le Donner, on s'est fait un peu surprendre, on a récupéré très vite pour Marty. Au moins on s'est sorti de cette situation alors que Zirveden tente de trouver quelqu'un de ses coups, mais c'est maintenant Marty qui trouve lui-même ses propres fers et pas d'explosion de bombe. On préfère aller suicider. Ouais.
Il s'est manqué, c'est pas ici, c'est pas maintenant. Il faut se louper. C'est Aïe, des aïe, choses aïe. qu'il faut travailler à l'entraînement jour et nuit, à force de répétition, ne plus jamais manquer. Les recos à la bombe, c'est le suicide du côté de Zirveden. Et là, on a une vie. Des deux côtés, on trouve le upside. Je crois qu'il n'y a plus de son. On va réussir à atterrir le back air pour envoyer son adversaire en ledge trap, mais il n'y a pas de bombe, donc on va pas forcément en profiter. On tente le forward smash, l'espoir était bon, mais on va se manquer. Encore un entier du côté de Marty, il les enchaîne avec ses aérials. Et là, on va trouver fort heureusement le sort spot de ce neutral B. Et le backer qui n'est pas assez loin en shoot spot, ça aurait pu le tuer. C'est vrai, par contre le reverse là, il est en faveur de Zirveden, alors que Marty qui retourne sur la plateforme. Ok. Mais on sait à quel point c'est difficile quand on est sur une plateforme de redescendre, surtout face à un Link qui a les forwarders et les plateformes qui sont assez basses en plus de ça. Donc on en profite, et le double smash qui cette fois-ci va pas prendre, très bien vu de la part de Marty pour le repousser avec ce fer back air en plus de ça. Et un fer on a bien spacé, c'est sûr que ça aurait tué, mais au moins Zirveden il a compris, il s'est mis un petit peu en retrait. Et encore une fois ce smash, je pense qu'on tente un petit peu trop de choses JB là-dessus. Il prend beaucoup de risques, il tente beaucoup de rides. Il pourrait tout simplement trouver un grab en voyant ledge trap et ensuite tuer en ledge trap. On tente de F-steal la bombe recovery, on va pas se faire avoir comme la stock précédente. Et c'est passé à quelques frames de peut-être casser ce shield. On va shield le forwarder, on va shield encore une fois forwarder, mais le troisième il va shield poke, faire très attention au beau forwarder pour empêcher son adversaire de venir nous edge guard. C'est chaud, c'est la last hit, c'est la last stock, c'est la last game. On va voir le gagnant dans quelques secondes. La bombe est trouvée, peut-être le dernier ledge trap, peut-être la last dance pour Marty. Non, on s'en sort, on temporise. Il est patient dans le coin, il va se faire avoir par ce grab. Encore un ledge trap, la bombe est pas forcément bien placée, c'est le suicide et c'est la victoire de Zirveden. Wow, Zirveden qui aura tout donné sur ce dernier ledge trap, il a tout compris et finalement il allait le chercher une dernière fois en edge guard. Dommage pour Marty qui avait très bien compris comment Zirveden jouait, mais bon, peut-être un petit peu d'overcommit. On a senti qu'on était en dernière stock, c'est le moment où t'as l'esprit qui s'échauffe, t'as l'esprit en ébullition. Ça devient très compliqué et finalement on commence à spammer et on se fait avoir, il suffit d'un hit. Et c'est suffisant, et c'est Zirveden qui l'a trouvé. C'est le moment où le mental il joue beaucoup en fait, tout simplement. Souffle. On a Zirveden devant nous qui est essoufflé. On a beaucoup joué ensemble dans les sessions Saicom. Je n'ai jamais pris une grille. Ok, donc Zirveden qui nous dit qu'il a beaucoup joué avec Marty et qui, avant ce set, ne lui avait jamais pris de match. Et non pas de set, mais de match. Donc Zirveden qui a un peu créé l'exploit dans cette victoire et qui a l'air tout joyeux et c'est mérité.